Vrai ou faux? Même en travaillant de 12 à 15 heures par jour, les travailleuses et travailleurs du textile au Bangladesh ne gagnent pas assez pour payer leurs besoins de base de leur famille. Vrai, je pense. Pourquoi? Faut que tu justifies ta réponse. OK. Il y a combien de points? Ouais, vrai. Ouais, c'est ça. Mais intéressant, dans le fond, là, parce qu'ils disent qu'au Bangladesh, c'est le 2e pays exportateur de vêtements au monde. Ouais. OK? Puis que le salaire moyen est de 125 $ par mois. 125 par mois. Ouais, Par hey, c'est... mois. Ouh, par mois. Ouais. C'est très, Puis très... qu'il y a très- beaucoup de vêtements, en fait, de nombreuses marques canadiennes qui passent par les ateliers du Bangladesh. Ouais, ça, je le savais. Puis les ateliers aussi sont pas... c'est des... Ouais, santé, sécurité. C'est hein, ça, c'est ça. On c'est l'a pas- vu, non, là, ça a dans les pas dernières passé. années, il y a eu plusieurs effondrements de... Ouais. Et toujours les conditions de travail sont très dures pour les femmes particulièrement. Et 8, 10 heures par jour dans la même position et elles deviennent malades. Au Burkina Faso, des travailleurs d'une mine de zinc se sont retrouvés piégés à plus de 500 mètres, alors que la mine était exploitée par une compagnie basée au Canada qui ne respectait pas les normes minimales de sécurité. Ben, je vais dire vrai. C'est bel et bien vrai, C'est dégueulasse. puis c'est des compagnies canadiennes en plus. Ça dit ne respectait pas les normes minimales de sécurité. C'est-à-dire que les personnes travaillent dans des conditions vraiment à risque. Les organisations locales ont pas de ressources, par exemple, étant donné qu'il n'y a pas de normes ou de réglementation ici au Canada pour amener justement, pour rendre ces compagnies responsables. Ça veut dire que ces organisations, elles se battent contre des multinationales. Les mêmes organisations que quand ils défendent leurs droits, ils promeuvent leurs droits, ben là, les entreprises canadiennes, ils s'en lavent les mains, puis les forces de l'ordre du pays, la police, l'armée, C'est la base. tassent les C'est la manifestants base. ou les tirent dessus, parce qu'il y a plein de manifestants aussi qui meurent en raison de la défense, la promotion de leurs droits, de leur territoire, tu sais. Genre, je sais pas si t'as déjà entendu parler, mettons, du racisme environnemental, mais tu sais, c'est le fait que des industries ou des gouvernements vont placer des industries polluantes, comme dans les communautés noires ou autochtones, parce que, justement, ils savent que c'est souvent ces communautés-là qui ont moins de moyens pour se défendre. Le travail et l'exploitation des enfants sont en baisse à travers le monde depuis les dernières années. J'ai envie de dire vrai, mais je pense que c'est faux. C'est une bonne question. Moi, je pense que c'est faux. Faux. Je sais pas, en fait. C'est quoi la réponse? Ah ouais, faux. Ça, c'est faux. C'est faux. C'est Vous avez vu Non, la j'ai pas réponse? regardé. Non. Non, j'ai regardé la question. Et maintenant, c'est en hausse. Le travail forcé des enfants est en augmentation depuis 2020, beaucoup. Tu sais, ça fait du gros sens, mais ça n'a pas de bon sens. Ce qui est vraiment triste, c'est ce qui est sûrement, tu sais, on porte sûrement aussi, tu sais, on s'en rend pas compte, mais on porte sûrement comme des habits, tout ce qu'on utilise, c'est peut-être fait par ces enfants-là, fait que, en fait, sûrement. Nous ne pouvons rien faire pour lutter contre les injustices et les grands problèmes mondiaux. Je serais morte pour tout le monde si je dis que c'est vrai. Faux, totalement faux. On peut faire plein de choses, dont, entre autres, qu'est-ce qu'on consomme, notre surconsommation, de où provient ce qu'on achète, ce qu'on mange, ce qu'on consomme, puis de quelle façon on contribue justement à ces conditions de vie-là malheureuses. C'est sûr que acheter de commerce est équitable. Sur ça, l'idéal. On peut définitivement faire quelque chose contre les injustices, que ce soit dans votre vie de tous les jours, que ce soit à plus grande échelle. Puis les injustices, il y en a partout. Hein. On parle de... Ça peut être dans votre quartier, ça peut être dans votre province, l'échelle nationale à l'international. Je pense qu'il y a toujours possibilité de faire des modifications aux lois, faire des moyens de pression aussi pour que les pays comme le Canada, par exemple, ratifient des protocoles, ratifient des conventions. Que c'est le pouvoir que nous avons de changer les choses. Mhm.